Alors bonjour, je suis Alain Tremblay, président fondateur en 1991 d'un organisme qui avait pour nom Écomusée de l'au-delà. Alors c'est un organisme qui avait pour mission de préserver et faire connaître le patrimoine funéraire du Québec. Aujourd'hui, l'organisme change de nom pour s'appeler Écomusée du patrimoine funéraire et commémoratif. Donc, c'est une longue évolution qui se déroule sur une trentaine d'années, sans compter les années préalables qui m'ont amené à la création de cet organisme-là. Alors, quel est mon intérêt pour la mort et les cimetières? C'est un peu difficile pour moi. C'est une question qu'on m'a posée 1000 fois peut-être. Pourquoi tu t'intéresses au cimetière? Je ne m'intéresse pas juste au cimetière, je m'intéresse également à la mort. Et c'est une question qui est venue me chercher assez jeune dans ma jeunesse, autour de 21, 22 ans. Je commençais à réfléchir à ce que je voulais faire dans la vie. Et puis, j'ai fait une visite au cimetière Notre-Dame-des-Neiges en 1980 avec deux amis férus d'histoire et qui m'ont fait découvrir un lieu absolument magnifique. Et puis là, ça a éveillé quelque chose qui sommeillait en moi depuis longtemps. D'ailleurs, je me souviens, avant même ça, avant cet épisode-là, dans les années, au début 80, 78, 79, 80, j'étais intéressé par la question, mais c'était inconscient. Par exemple, j'avais dans mon petit appartement à l'époque, j'avais une couronne mortuaire en plastique que j'avais mis au-dessus de ma salle à dîner. Je trouvais ça vraiment drôle. C'était comme une espèce de bravade à la mort. Pourquoi? Je n'ai jamais su vraiment, mais ça me passionnait. Comme c'était une question qui dérangeait, alors peut-être que j'aimais provoquer, mais ça a évolué avec le temps et ça a pris une forme que je peux considérer importante ou intéressante. Alors, dans les années 80, quand je fais ma première visite au cimetière, là, je découvre un lieu extraordinaire. Il faut dire qu'on était en été, c'était beau. Et puis là, je découvrais un lieu avec des monuments absolument extraordinaires de différentes grosseurs qui rappelaient des fois la mémoire de personnages historiques importants. Je constatais des paysages. Il faut comprendre qu'on est sur le Mont-Royal. Alors, c'était d'une beauté époustouflante. Alors, j'ai voulu en savoir plus. Alors, de fil en aiguille, de visite en visite, mes connaissances s'amélioraient. Et puis, jusqu'à... on parle d'une période qui a quand même une dizaine d'années. Alors, comment a évolué ma passion pour les cimetières? Je dirais que deux choses. Comment a évolué ma passion pour la question de la mort et la question des cimetières? C'est deux choses qui vont ensemble, mais d'une façon distincte. Par rapport à la question de la mort, au début des années 80, où je réfléchissais sur le sens de ma vie, qu'est-ce que je voulais faire comme dans la vie, je fréquentais des gens qui réfléchissaient beaucoup à des questions d'ordre spirituel. Et puis, je m'étais convaincu, et je suis peut-être encore un peu, que comme pour me réaliser comme individu, il fallait que je réfléchisse à la mort et puis que j'apprivoise la mort. Alors, dans mon esprit, c'était le début peut-être de la sagesse. En parallèle avec ça, évidemment, la question des cimetières était absolument passionnante. J'étais tout le temps au cimetière. J'emmenais tout le monde visiter le cimetière parce que j'aimais partager ma passion et faire découvrir à d'autres ma passion. Alors, je voyais le cimetière comme un lieu d'histoire, un lieu extraordinaire, puis je voulais en savoir plus, et puis tout le temps de fil en aiguille.
Alors, mais je sais que je me sentais bien quand j'allais à Notre-Dame-des-Neiges, quand je me promenais dans le cimetière, puis je repensais à des personnages d'histoire, je voyais des paysages fantastiques. Alors, c'est un peu comme ça que ça a évolué. Même, je dirais même que dans les années 80, je suis retourné aux études, parce que bon, je suis un autodidacte, et puis j'avais quitté l'école un peu tôt, donc je suis retourné aux études. Et puis, je me souviens, les travaux, souvent, la plupart du temps, mes travaux scolaires, fallait toujours, pour rester motivé, que ce soit en lien avec des questions en rapport avec la mort, le, comment on vit la mort, c'est quoi la mort dans notre société, l'histoire des, des, euh, des rites funéraires, tout ça. Mais vaguement, là, il naissait l'idée d'avoir un musée. Je pensais à un musée funéraire. Alors, c'est comme ça que. Puis là, mais c'était pas clair, c'est pas évident là, d'arriver dans un sujet comme ça, puis de vouloir parler de muséologie, de la mort, d'anthropologie, d'architecture funéraire. Alors, bon, alors c'est comme ça que ça a évolué, jusqu'à, on dirait, peut-être en 1986, là, c'est ça. Alors, une première tentative que j'ai faite, j'ai rencontré les autorités du cimetière Notre-Dame-des-Neiges dans l'espoir de les convaincre d'aménager un lieu d'accueil, une espèce de centre d'interprétation du cimetière, parce que je voulais, évidemment, comme je disais tout à l'heure, faire partager aux gens ma passion. Tu sais, pourquoi c'est beau? Tu sais, tout le monde me demandait, mais regarde, c'est beau à cause de ça. Regarde, il y a de l'architecture. Ce qu'on découvre, le cimetière est une métaphore de la ville. Alors, c'est ça que j'essayais d'expliquer, mais qui va venir avec le temps. Alors, la place qu'occupent les cimetières et le Mont-Royal dans mon parcours, c'est quand même assez important. Comme je vous disais, en 86, j'ai tenté de convaincre l'administration du cimetière de se doter d'un outil d'accueil, un centre d'interprétation, pour montrer aux gens que le cimetière, c'est pas juste un endroit où on amène les morts, mais c'est également un lieu où on commémore, où il se fait de la commémoration, où on honore les morts, où on rend visite aux morts. Mais tout ça est dans le contexte du Mont-Royal. Parce que j'étais très passionné pour la question du Mont-Royal. C'est en plus des cimetières, j'étais passionné d'histoire. Je me souviens, je m'installais dans des endroits, dans les hauteurs du Mont-Royal, puis je voyais le fleuve au loin, puis j'essayais d'imaginer les fondateurs de Montréal qui s'étaient installés au loin, on voyait ça dans le vieux Montréal, puis toutes les misères, puis j'essayais d'imaginer ce que ça pouvait être dans ce contexte-là. Et puis évidemment, avec des recherches, j'allais souvent à l'époque, c'était la bibliothèque de Montréal, il y avait la salle Gagnon, où j'ai passé des après-midi entières à essayer de, de trouver de la documentation pour connaître l'histoire de Montréal, mais également l'histoire des cimetières. Et puis, il faut comprendre qu'à l'époque, il y avait très peu de choses qui étaient écrites sur le sujet. Alors, bon, j'essaie de convaincre le cimetière, ça fonctionne pendant un bout de temps, mais finalement, ils y renoncent parce que c'était peut-être un peu trop innovateur ou peut-être qu'ils trouvaient que j'avais pas assez d'expérience, qu'importe. Mais toujours est-il que de fil en aiguille, on arrive en 1991 où l'administration municipale de Montréal organise une consultation publique sur l'avenir du Mont-Royal. Alors j'avais une belle occasion de mettre mes idées sur papier pour essayer d'expliquer c'était quoi alors c'est quoi les cimetières dans le contexte du Mont-Royal. Et là j'avais fait une découverte qui peut paraître simple, mais que les cimetières, ça prend de l'espace, ça s'agrandit. Alors, à l'époque où on avait emmené les cimetières sur le Mont-Royal, en 1854, la ville n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Il n'y avait pas de 2 millions d'habitants. Alors, là, évidemment, puis là, évidemment, je voyais qu'il y avait beaucoup de monuments
que les parties les plus récentes étaient beaucoup moins intéressantes, c'était devenu comme industriel. Alors là, je m'apercevais que l'expansion des cimetières pouvait à la longue créer des problèmes. Alors ce qui avait sauvé le Mont-Royal de l'envahissement, l'installation des cimetières jardins sur le Mont-Royal, était en train de se virer contre nous dans la mesure où le minéral devenait trop important par rapport au végétal. Alors, c'est une question d'équilibre, un cimetière-jardin. Alors, je réalisais ça. C'est un peu ce que j'ai tenté d'expliquer avec un de mes amis, Jean Lachapelle. Et ensemble, on a écrit chacun un mémoire sur la question des cimetières dans le contexte du Mont-Royal. Donc, après les consultations publiques, je fréquentais un organisme qui existe toujours, évidemment, les Amis de la Montagne. Et puis, j'avais tenté de les convaincre de les sensibiliser à la question du développement de l'industrie funéraire sur le Mont-Royal et quels avaient été les avantages positifs et puis maintenant quels étaient devenus les inconvénients. Donc, mais il fallait trouver un outil pour sensibiliser la population. Dans nos recherches, on a découvert le concept d'écomusée qui vient de France et puis dans les années 1970, qui est un concept de musée-territoire. Alors, ça s'appliquait parfaitement à la question des cimetières. Mais là, un écomusée de quoi? Alors, écomusée des cimetières, écomusée du patrimoine, alors c'était pas très évident, mais dans ma tête, où je rêvais d'un musée des représentations de l'au-delà, parce que dans mon esprit, pour comprendre le cimetière, il faut comprendre qu'est-ce qui a motivé nos rituels funéraires et toute la symbolique qu'on peut trouver sur les monuments. Donc, mais là, j'imaginais tous les tableaux dans les églises où on faisait des représentations du cimetière. Le cimetière est un lieu pour les catholiques où on attend la résurrection des morts et puis tout ça. Et puis on fait beaucoup d'ostentation pour montrer notre foi ou pour la présenter. Alors, c'était ça. Alors, là, évidemment, c'était l'au-delà qui m'intéressait. Là, écomusée de l'au-delà, ça ne faisait pas l'unanimité, mais en contrepartie, ça expliquait bien ce qu'on voulait faire. Donc, on s'était dit, bon, ben avec le temps, ça finira bien par s'implanter. Et puis, donc, en septembre 91, on a fondé, avec quelques amis, un organisme qui s'appelait Écomusée de l'au-delà, qui a duré pendant 30 ans. Alors, mais évidemment, la première partie de cette activité-là, Écomusée, on a voulu approfondir la question des rituels funéraires. Donc, on a fait une première exposition en 1992 sur l'évolution des rites funéraires à Montréal. L'exposition s'appelait In Memorial. Et puis, on est allé. Ça nous a même amené à faire des recherches sur le lieu de sépulture de Paul Chemédé de Maisonneuve, fondateur de Montréal, et de son adjoint, ou de sa collègue Jeanne Mance. Jeanne Mance, c'était un peu plus facile. Elle a été mélangée avec des sœurs et puis tout ça. Maisonneuve, bien là, on a découvert que les historiens ne s'étaient jamais intéressés à cette question-là. Donc, on a fait des découvertes. Ça a même amené un comité historique qui a été fondé pour partir à la recherche de la sépulture de Maisonneuve à Paris. Ça a fait les manchettes dans les médias. Et puis après ça, les années après, on a surtout fait des colloques sur l'avenir des cimetières ou les rituels funéraires pour augmenter le corpus documentaire sur la question. Donc, pendant de nombreuses années, on a tenté d'augmenter considérablement le corpus documentaire sur la question des cimetières, de la mort. Et puis, on a créé beaucoup de documents. Mais il y a toujours eu un handicap. Les gens, quand ils entendaient le nom Écomusée de l'au-delà, disaient « Ah, puis ça fait ésotérique, votre affaire, tout ça. » Puis, souvent, on entendait des curés. « Oui, mais c'est ésotérique. » Ah bon, on peut s'en reparler. Mais bon, qu'importe. Après 30 ans d'expérience, on en est arrivé à la conclusion qu'il était peut-être temps pour nous de continuer notre œuvre, mais avec une appellation différente,
qui fait plus consensus. Alors aujourd'hui, notre organisme change de nom pour s'appeler Écomusée du patrimoine funéraire et commémoratif. Je pense que c'est de cette manière-là, c'est clair. Par contre, on a élargi notre mandat. À l'époque, on était limité au cimetière, la mort, les rituels, l'art funéraire, les imageries qu'on peut avoir de l'au-delà. Mais on s'est rendu compte que la commémoration était très importante. Quand je parle de la commémoration, je parle des monuments sur les places publiques, la toponymie, des choses comme ça. Et puis, il y a comme un lien naturel. Dans le cimetière, c'est des individus, mais des fois, c'est des événements. Mais on a également des monuments sur les places publiques. Alors, c'est toute la question de la mémoire. Disons qu'on est rendu là. Qu'est-ce que deviendra notre organisme dans un autre 25, 30 ans? On verra. Mais pour le moment, on a décidé d'ajouter à notre mission le patrimoine commémoratif. Et c'est ce qui n'est pas dit dans le titre. Ce qui nous intéresse, c'est toute la question de l'Amérique française, parce qu'il y a un patrimoine d'une grande richesse qui célèbre un peu notre nation. Alors, si la question vous interpelle, si vous êtes intéressé par les questions de la mort, l'histoire, l'archéologie, l'ethnologie, etc., ce que vous voulez, alors vous êtes invité à devenir membre de notre organisme et qui sait, peut-être à devenir collaborateur. Nous sommes... L'Écomusée est un organisme qui invite toute la population à ses activités et à son développement. Alors, merci de vous joindre à nous. Bonne fin de journée.